Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une seconde vidéo sur mes top coins. Donc on a vu déjà les top crypto, les monnaies principales que je préfère, et là on va regarder les blockchains que je préfère, donc mes 3 blockchains, mes 3 recommandations pour 2018, en tout cas celles que je préfère. Disclaimer avant de démarrer, donc je ne suis pas un conseiller financier, je parle simplement ici de blockchain que j'aime bien, et si vous investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre et allez prendre beaucoup plus d'informations sur les sites des blockchains que je vais présenter, sur d'autres youtubeurs qui font des vidéos qui expliquent bien en détail le pourquoi, comment et la présentation du blockchain. Alors, je démarre directement par mon premier coup de cœur, c'est Neo. Alors, Neo, c'est ce qu'on appelle souvent l'Ethereum chinois, c'est un Ethereum killer aussi. C'est un blockchain qui est déjà opérationnel, donc comme j'ai dit, qui est développé en Chine. Mais attention, la Chine, c'est un marché énorme. Aujourd'hui, l'action et le blockchain sont un petit peu freinés avec tout ce qui se passe autour des cryptos en Chine. Même si le lancement de Neo a été assez exceptionnel, ça a été très vite freiné donc par ces interdictions des exchanges, l'interdiction des ICO en Chine. Néanmoins, Neo reste un très bon blockchain qui devrait revenir au devant de la scène dès que la Chine aura un peu réglé tous ces problèmes autour des cryptos, j'espère en tout cas en 2018. Donc il y a eu un rebranding de Neo, ça s'appelait avant Enshare, et après le rebranding, le coin est passé de 6, 7, 8, 9 dollars à maintenant 34 dollars en quelques mois, donc c'est aussi une très forte progression. Alors qu'est-ce que promet Neo? Neo promet, donc c'est une plateforme d'abord qui permet de monter des applications décentralisées, des smart contracts et de lancer des ICO. Ce qui est intéressant avec Neo, c'est que contrairement à Ethereum qui utilise un langage propriétaire qui s'appelle Solidity, ici Neo utilise un langage qui s'appelle Java plus d'autres langages, c'est ouvert aussi à d'autres langages, ce qui veut dire que l'accès à la plateforme Neo est tout simplement gigantesque. C'est-à-dire que tous les développeurs qui savent développer en Java, qui est aujourd'hui un des langages de programmation principal, vont pouvoir utiliser Neo pour développer des applications décentralisées. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à Solidity, parce que Solidity, il faut l'apprendre. Ensuite, il y a une très forte communauté. Donc le fondateur de Neo s'appelle Da Hongfei et c'est une personnalité en Chine. Il est très connu, il est invité à beaucoup d'events. Il est assez proche du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il conseille le gouvernement chinois dans les directions à prendre. Il est aussi assez proche de grandes entreprises comme Alibaba, comme Tencent. Donc ça veut dire que c'est certainement un blockchain qui va devenir de plus en plus répandu et utilisé. Alors bien qu'aujourd'hui le focus principal est sur la Chine, si on va sur le site web, on voit que c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, il présente une smart economy. Il y a beaucoup de développeurs maintenant américains et européens. Et donc petit à petit, on est en train de passer d'un blockchain chinois à un blockchain international. Le site est super bien fait, c'est déjà la deuxième version du site Neo en à peine quelques mois. Donc il y a des clients, il y a beaucoup de downloads, il parle du futur et il y a une forte communauté comme j'ai dit. Et c'est un coin qui est un proof of stake. Alors aujourd'hui il est à peine à 34 dollars. On sait que Ethereum est à 446 dollars. Donc je dirais qu'il y a une marge de progression autour de Neo. Et il y a déjà des ICO qui sont lancés avec la plateforme Neo. Pas autant qu'on voudrait à cause de la situation en Chine, mais il y a déjà plusieurs ICO qui ont été lancés.
Alors, si on regarde ensuite, donc, Neo est ici en 13e position. Ensuite, en 15e position, il y a EOS. EOS est ce qu'on appelle un blockchain de seconde génération, qui est donc plus rapide, plus sûr et plus facile à utiliser qu'Ethereum. Il est aussi appelé Ethereum Killer. En termes de prix, on voit que là il est à 3,86, mais si on regarde la courbe, il est monté au début de l'ICO là à 4,56 et il a fait une pointe aux alentours de, je dirais, à 4,94, donc il est encore monté plus haut que lors de son lancement, et puis là il s'est un petit peu cassé la gueule à 3,86. Alors est-ce que c'est un bon moment d'acheter ou pas? Bon, ça a déjà fortement progressé, parce qu'il est resté quand même très très longtemps aux alentours de 50 cents. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'ICO de EOS est toujours en cours. C'est un ICO qui prend un an, et donc vous pouvez encore participer à l'ICO et acheter les coins un petit peu moins cher que sur un exchange. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Et maintenant, le lancement du blockchain principal est attendu pour juin 2018. Donc d'ici juin 2018, il y aura des annonces qui vont sortir petit à petit, qui vont présenter les nouvelles étapes. Et donc je pense que le coin là encore a de la marge de progression. Donc si on compare à Ethereum, plus de 400 contre ici 3,86, il y a des chances qu'en 2018 il y ait une forte progression sur EOS. Alors, qui est le fondateur de EOS? C'est Dan Larimer, donc c'est pas n'importe qui, parce qu'il est déjà à son 3e projet. Il a lancé un exchange décentralisé qui s'appelle BitShare. Donc, si on regarde ici, voilà, BitShare qui est ici en 29e position. Et il a aussi lancé une plateforme qui s'appelle Steem. Donc c'est son 2e projet. Et Steem, ce qui est intéressant, c'est que quand vous publiez des articles sur la plateforme, vous êtes rémunéré. Donc c'est une plateforme qui rémunère ses auteurs en Steem dollars notamment. Alors, EOS promet donc une plateforme décentralisée où il sera plus facile de créer des applications que sur Ethereum. Ça proposera aussi des smart contracts, mais il n'y aura pas besoin de passer par un smart contract pour interagir avec la plateforme. Donc il n'y aura pas besoin d'utiliser du gas, comme c'est le cas avec Ethereum, et j'ai l'impression avec Neo aussi. C'est pour ça que c'est aussi dit que c'est une plateforme de seconde génération. Et elle est aussi Proof of Stake. Alors, voilà pour mon second blockchain. Alors, là, le 3e, c'est Lisk, donc qui est juste après EOS. Alors Lisk, j'en ai déjà parlé dans une vidéo spécifique. Donc Lisk est un blockchain européen plutôt ciblé sur tout ce qui est application mobile. Donc référez-vous à ma vidéo. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le SDK sort dans quelques jours. Ils ont promis le SDK avant la fin de l'année. Et le rebranding est prévu pour le 20 février. Et le lancement, je dirais, est plutôt prévu pour l'été, voire l'automne de 2018. Le coin a bien monté. Si on regarde, il était en début d'année à peine aux alentours des 10 cents. Il est resté assez longtemps aux alentours des 2 dollars. Et il est monté ensuite pendant une autre période en automne aux alentours des 4. Et maintenant, il reste dans les 7-8 dollars. Il y a des chances qu'avec le rebranding, comme ça s'est passé entre Unshare et Neo, il y a aussi une forte progression du cours. Mais ça, c'est juste des suppositions. Donc voilà pour mes top 3 blockchains.
J'ai encore un coup de cœur, et mon coup de cœur c'est Cardano. Cardano, il est carrément en 11e position, donc même avant Neo. Et c'est un blockchain qui date à peine, dont le développement est commencé depuis déjà 2-3 ans, mais l'introduction du coin date à peine du début octobre. Il a été lancé aux alentours de 2 cents et aujourd'hui il est à 10 cents et il a fait un pic, je crois, aux alentours voilà, de 14 cents. Donc il est, si on peut dire, en discount en ce moment. Alors, Cardano, c'est un blockchain carrément de 3e génération qui est prévu pour un lancement non pas en 2018 mais en 2019. Donc il y a encore beaucoup de temps. On aura du temps d'en reparler, donc je ne vais pas tellement m'étendre sur Cardano. Ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'il y a un max supply qui est super important, 45 milliards. Si on regarde Lisk, ils sont à 115 millions. Si on regarde EOS, ils sont à 1 milliard. Et Neo à peine à 100 millions. Donc il y a beaucoup de coins en circulation. Pour l'instant, il y en a 25 milliards. Et il y en aura donc un maximum de 45 après un certain temps. Alors, je vous montre un truc. Le site est super cool. Ça, j'aime bien, j'adore. C'est joli, c'est bien fait. Mais c'est pas pour ça que j'ai investi sur Cardano. Alors le team est assez impressionnant. D'abord le fondateur le plus connu ici, c'est Charles Hoskinson, qui est qui est l'ex-CEO d'Ethereum, donc c'est pas n'importe qui. Et il y a une super grosse équipe avec beaucoup de chercheurs, de développeurs. Si on passe comme ça rapidement, on descend. Il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde et ça continue. Projet par projet, des équipes spécifiques et des gens qui ont des références. Donc une équipe très solide. Voilà, donc l'équipe est tout simplement énorme comparé à d'autres projets. Donc c'est un projet aussi auquel je crois, mais là il va falloir être patient, encore 2 ans, ce qui est une éternité dans le monde du blockchain. Il y aura peut-être des concurrents qui arriveront de nulle part, parce qu'en 2 ans il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas, voilà pour mon top 3 avec un petit challenger à la fin. Et moi je vous dis, passez de bonnes fêtes et certainement à l'année prochaine. Ciao ciao.